Le Gabon a fait son choix et il assume. Et de loin, nous constatons que ça marche. Le Togo aussi n'a qu'à faire son choix. Et il verra si ça marche ou ça ne marche pas. C'est ça. Mais jusqu'à présent, le Togo n'a pas encore fait son choix. Dans ce domaine-là. Oui. Le Togo n'a pas encore fait son choix. D'accord. Voilà, avec M. Pelé, il disait que Olympio, le premier président, voulait instaurer sa monnaie, mais il n'avait pas la sécurité. Est-ce que c'était la naïveté? Non, je crois que je ne dirais pas qu'il y a une naïveté. Et là-dessus aussi, il y a des débats. Hein. Moi, j'ai lu des documents, les gens disent qu'en réalité, ils n'avaient pas pris cette initiative, que c'était faux. Oui. Et c'est pour ça que nous devons essayer de comprendre bien, de connaître notre histoire. Oui, c'est acté. Ok. Vous voyez, non? Et c'est pour ça que moi, j'apprécie le travail que le jeune professeur Tigbé et ses amis font sur les acteurs clés de notre pays. Ils ont fait ça sur Agboibo, je crois, sur Denkodjo, ils ont fait ça sur Gruniski, ils sont en train de le faire. Et ça va permettre de connaître nos acteurs. Eux, ils ne le font pas pour dire que celui-ci a fait ceci. Ils font un travail scientifique. Bien sûr. Mais quand tu rapproches ça aux réalités, à ceci, à cela, au prêtre, tout ça, tu as une idée de ce qui se passe. Maintenant, quand on veut prendre en politique un certain nombre de décisions, il faut s'assurer qu'on a la garantie pour. Mais Sylvanus Olympio n'avait pas d'armée. Et il savait l'ambiance dans laquelle il a obtenu son indépendance. Vous voyez? Et certains sont venus, eux, ils ont l'expérience du terrain, ils sont mais au moins, s'ils les recrutaient et avaient les yeux sur eux, les surveillaient, les contrôlaient, peut-être que ce qui arrivait n'arriverait pas. Je ne dis pas que c'est parce qu'il ne l'a pas fait que ces gens-là se sont fâchés pour aller lui faire ce qu'on lui a fait. Non. Mais il faut s'assurer qu'en politique, il y a des décisions quand on veut les prendre. On les mesure suffisamment avec les conséquences avant. Oui, erreur de l'opposition en 1994, c'était quoi? Moi, je ne trouve pas d'erreur. Mais ce que je pourrais dire et que les gens peuvent considérer comme erreur, ce sont les avatars du régime présidentiel. Nous sommes allés aux élections. Il y a un parti politique qui a eu plus que son ami. Ils veulent être ensemble. La primature doit être désignée parmi le parti qui a eu plus. Vous voyez ce qui se passe en France là. En France, c'est un régime présidentiel. Et Macron a dissous l'Assemblée. Ils sont allés, ce n'est pas son camp qui a eu la majorité. Mais ils refusent de nommer dans la majorité. Et vous voyez tout le problème que Macron a voté le budget, le gouvernement sont instables, non tel Premier ministre aujourd'hui. Mais si c'est qu'il a respecté le verdict du peuple français, le régime présidentiel allait basculer au régime parlementaire. Parce que c'est ceux qui ont plus de députés à l'Assemblée nationale qui gouvernent. Lui sera là pour inaugurer les chrysanthèmes. C'est ce qu'il ne veut pas faire, c'est pour ça qu'il refuse de nommer. Vous voyez, non? D'accord. Oui, et donc, mais l'avantage du régime parlementaire, c'est que les partis s'entendent pour construire leur majorité. Le président, lui, il est là-bas en train d'inaugurer les chrysanthèmes. Et c'est quand la majorité se casse, les partis ne s'entendent plus, que la majorité se redéfinit. Je donne simplement un exemple pour clôturer ce sujet-là. La semaine passée ou surpassée, le président allemand est allé au Ghana. Qui connaît son nom? Qui sait que l'Allemagne a un président? C'est en ce moment, on s'est rendu même compte que... on ne parle que de chancelier, non? Maintenant, les gens s'étonnent de ce que on ne parle pas de Savi de Tobé, on ne parle que du président du Conseil. C'est ça les particularités du régime parlementaire. C'est pour ça que je dis que il faut finir avec les débats de principe pour aller dans les débats de fond. Voilà, Monsieur Pelé disait que en 2014, la coalition... pas 14, j'ai déjà répondu. Oui, 2014. Avec ces 14. Avec ces 14. Et que vous étiez... Jean-Pierre Fabre, Monsieur Jean-Pierre Fabre vous a reçu dans son salon. Non, moi je n'ai jamais cité le nom de Jean-Pierre Fabre dans aucune de mes émissions. J'ai dit que j'ai rencontré un leader de l'opposition dans son salon et je lui ai dit
que là où il veut nous amener, là, ça va rendre la lutte plus compliquée. Voilà. Maintenant, si les gens voient dans mes propos Jean-Pierre Fabre, c'est leur affaire. Et il n'y a que lui-même qui peut dire si c'est bon. On va conclure cette émission, malheureusement. On aura le temps d'aller chercher encore M. Nador un de ces matins. On va conclure aujourd'hui. Oui, non, je conclurai en te disant d'abord merci. C'est des exercices assez délicats. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on fera l'effort dès qu'on est disponible. Je t'aime même, c'est sur les pointes des pieds j'ai marché pour t'amener sur le chemin. Sur le chemin où je vous ai amené aujourd'hui. Oui, on va conclure. Donc, non, merci aux auditeurs. Je crois que si on a dit quelque chose ici et qui a choqué quelqu'un, ce n'est pas pour les blesser. C'est pour apporter notre contribution au débat. Ce débat-là, il ne faut pas qu'on l'évite. Et je demande à l'opposition de penser à s'inventer, à se réinventer, à la société civile togolaise aussi à se réinventer. Je ne voudrais plus que dans le processus nouveau dans lequel on va s'engager là, qu'on parle comme du temps de Kofigo, société civile 2, société civile 2. Non. Une société civile doit s'organiser pour être au-dessus de la mêlée, de façon que quand il y a un problème, elle puisse jouer son rôle de médiatrice pour qu'on débloque la situation et qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup à M. Nador Aoukou, acteur politique. Comme je l'ai dit, on va vous chercher très prochainement parce que voilà, c'est comme on a laissé les auditeurs sur leur faim. Donc, on va marquer à la fin de cette émission ici. Je vous remercie de l'avoir suivi où que vous vous trouvez. Mise en onde, David Ahibla, je suis Mathieu Mozo. Merci à ceux qui nous ont appelés, M. Pelé, M. Garou. C'est vrai que d'autres étaient là pour appeler, mais M. Nador reviendra. Au revoir.